Nous ne parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Gilles Pargneaux, Katialine Landaburu et Jean Quatremer. Après 2 années de travail et de tractation dans le plus grand des secrets, l'Union européenne a adopté cette semaine une liste noire de paradis fiscaux. Un document évidemment déjà très controversé. Pour certains, c'est une liste noire avec beaucoup trop de blanc. Bruno Le Maire nous a accordé un entretien. En 2009, Nicolas Sarkozy avait déclaré les paradis fiscaux, c'est terminé. On est en 2017. Que dit aujourd'hui le ministre de l'économie et des finances? En fait, c'est la toute première question que je lui ai posée. Je dis que les paradis fiscaux ont du plomb dans l'aile. Je ne dis pas que c'est fini, parce que je sais que l'habileté des uns et des autres à contourner les règles fiscales, elle est très forte. Donc c'est un combat permanent qu'il faut mener sans relâche. Aujourd'hui, on a franchi une étape majeure, parce qu'il y a une liste publique. Il fallait du courage quand même pour l'Union européenne de publier une liste avec des noms que chacun va pouvoir consulter, une liste noire de ceux qui ne respectent vraiment pas leurs engagements en matière de lutte contre l'évasion fiscale, une liste grise de ceux qui sont sous surveillance. On va travailler également sur des sanctions qui vont permettre de renforcer le dispositif. Donc les sanctions, c'est pas acté. Il n'y a pas de sanctions encore. Le principe est acté. Le principe est acté. La nature des sanctions, on va en discuter dans les semaines qui viennent. Vous souhaiteriez quoi comme sanction? Moi, je souhaiterais qu'on dise très simplement, vous voulez avoir accès au programme d'aide européen, très bien, vous luttez contre l'évasion fiscale. Et que ces sanctions seront suffisamment fortes, c'est ce que j'ai demandé à la Commission européenne, pour dissuader tous ceux qui voudraient faire les malins avec les paradis fiscaux. Je le redis, c'est un combat permanent. Alors, au départ, il y avait 92 pays qui étaient sur cette liste, qui ont été examinés. Ensuite, le week-end avant la réunion de l'Eurogroupe et de l'Ecofin, il y en avait 29. Puis, le temps d'un week-end, il n'y en a plus que 17. Ça n'est ni de la magie, ni de la cuisine politique. Ouais. C'est tout simplement que nous avons averti ces États. Nous avons dit, voilà, il va y avoir une liste. Nous vous demandons tel et tels engagements. Est-ce que vous êtes prêts à les prendre? Certains ont pris ces engagements. Donc on les a retirés de la liste noire. D'autres n'ont pas voulu prendre cet engagement. À partir du moment où les engagements ne sont pas pris, on reste sur la liste noire. Mais c'est un mécanisme de revue permanente. Regardez la Tunisie, qui est un ami de la France, un pays qui nous est proche. Nous ne voulons évidemment aucun mal à la Tunisie, mais nous avons besoin d'informations complémentaires. Si demain, dans les semaines qui viennent, la Tunisie nous apporte tous les éléments d'information complémentaires, qu'elle lutte effectivement, efficacement contre l'évasion fiscale, eh bien la Tunisie sortira de cette liste. En tout cas, c'est mon souhait. L'Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, ne figurent pas sur la liste. Bien sûr, parce que c'est le principe même de cette liste. C'est une liste qui concerne les États étrangers à l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne doivent lutter aussi contre l'évasion fiscale. Ils ont tous adhéré aux conventions de l'OCDE, ils doivent tous respecter ces conventions de l'OCDE, et certains ont peut-être plus de progrès que d'autres à faire, et nous veillons à 27 à ce que chacun fasse des progrès dans cette direction-là. Voilà, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances. Gilles Pargneaux, cette liste, à votre avis, elle est surtout technique, elle répond à des critères, ou elle est politique? On a viré le temps d'un week-end des pays comme le Qatar, par exemple. Bien évidemment qu'elle est politique, cette liste. Tout le monde le reconnaît. Et en même temps, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je souhaite que l'Union européenne puisse examiner pourquoi il y a, avec les Paradise Papers, des pays européens qui ont permis à des entreprises d'avoir de la défiscalisation ou de détourner finalement l'esprit que nous devons avoir. Je prends l'exemple des Pays-Bas. Donc il faut, je crois, faire en sorte que dans les mois à venir, dans l'année à venir, nous devons avoir un texte. Katialine, ce qui est très pratique finalement, c'est que des pays comme Malte, comme l'Irlande, comme le Luxembourg, les Pays-Bas, des pays européens qui pratiquent une politique fiscale très agressive, certains diront que c'est des paradis fiscaux, il suffit d'être membre du club et on ne fait pas partie de la liste. Forcément, il y a un vote à l'unanimité. On ne va quand même pas leur demander de voter contre eux-mêmes. Et c'est comme par exemple les sanctions. Il dit oui, les sanctions, elles sont actées. C'est l'unanimité sur toutes les questions de fiscalité. Sur toutes les questions de fiscalité, exactement. On lui dit, on entend Bruno Le Maire qui nous dit sur les sanctions, le principe est acté. Mais vous croyez que les pays que vous avez cités, ils vont voter pour ces sanctions? Ça me paraît complètement incongru. Alors oui, une étape décisive a été faite. Avant, on n'avait pas de liste, avant, on n'en parlait pas. Mais il y a quand même beaucoup de problèmes et beaucoup de limites. Il va falloir maintenir la lutte, il va falloir rester extrêmement vigilant et maintenir la pression, même après une fois que l'émotion autour des différents scandales sera passée. Les LuxLeaks, les Panama Papers, les Paradise Papers. Exactement. Jean.
Est-ce que cette liste, ça vaut quelque chose? D'abord, il faut partir du point de départ. Sur les 28 pays de l'Union européenne, bientôt 27, il n'y en avait que 18 qui avaient des listes noires. Et un pays comme l'Allemagne, par exemple, n'a pas de liste noire. En revanche, le Portugal avait une liste noire qui comprenait 85 noms. Donc, il a fallu se mettre d'accord. Alors, c'est vrai que la liste noire rêvée par Pierre Moscovici, le commissaire qui est chargé de ces questions, commissaire européen qui est chargé de ces questions, c'était une trentaine de pays. On arrive à 17. Alors, vous dites c'est politique. Oui, c'est politique et c'est faussement politique. Parce que si on fait de la vraie politique, pourquoi mettre la Tunisie dans cette liste noire? La Tunisie, qui est un pays qui vient de renouer avec la démocratie, qui a les plus grandes difficultés, certaines difficultés, d'un seul coup, paf, on la monte du doigt. En revanche, on sort le Qatar, comme par miracle. Donc c'est de la fausse politique. Je n'ai pas bien compris la façon dont cette liste avait été faite. Mais c'est juste un point de départ. C'est-à-dire que l'idée d'avoir une liste commune aux 28 pays est une première. À partir de là, elle va vivre, elle va évoluer. Après la pause, la pêche électrique, un sujet qui fait des vagues chez nos amis les pêcheurs européens. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.